Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco pour la dernière du mois de novembre. C'est passé super vite. Donc j'ai préparé quelques petites choses, toujours des petits trucs de base. J'ai préparé également ce set d'embellissement, des petites breloques, enfin pas breloques mais des petits sequins, des perles, enfin tout ça, tout ça. J'ai pris la teinte brume donc de chez PBO. D'ailleurs, je m'en suis servi beaucoup. Moi, je dois être à la moitié quand même. Donc ça, j'ai préparé la colle de chez Artemio. Le support, ça va être cette plaque de porte que je vous ai présentée sur le thème de l'automne pour le mois d'octobre. J'ai utilisé ces tampons-là et on va utiliser en papier de fond pour le coller sur la plaque de porte. Donc les tamponnages, je les ai déjà faits. Pourquoi? Parce que je me suis avancée, parce que il a fallu tout découper. Et puis je les ai colorisés dans les couleurs, je trouve, qui ressemblent beaucoup à la collection. Donc je suis assez contente de moi. Donc j'ai tout colorisé avec des feutres à alcool. Regardez-moi ce petit minou. Et sur du papier exprès. Je crois que... Ah, et le petit sac ici. Voilà. Donc ils sont tous dans les mêmes tons, bon, sauf le chat qui est gris, forcément, j'allais pas le faire bleu. Donc ça va être un petit peu un ton sur ton, donc il faut que je trouve un papier qui soit pas trop bleu dans le bloc. Donc c'est parti. Hop. Alors du coup, déjà on va regarder ce que j'ai dans mes chutes. Alors là je pense que ça va être trop imprimé. Trop bleu. Il y a un oiseau, ça va pas. Ça va pas. Ça aurait été pas mal si j'avais encore le dessus. Comme ça m'aurait fait un parterre de fleurs. Enfin, quoi qu'il est encore entier là-dedans. Donc du coup. Alors soit je peux prendre aussi un papier comme ça, juste à pois. Ça peut être sympa, vu qu'on va être beaucoup dans les embellissements bleus. Ça c'est trop plein. Ça aussi. Ça clairement. Après je peux coller comme ça et avoir que du gris. Ah, ça pourrait être pas mal. Ah bah non, parce que j'ai le minou qui est gris. Ouais, après ça va être beaucoup de bleu. Après c'est le thème de la collection, hein, donc c'est pour ça je pense qu'il y a un petit... Je l'adore celui-là. D'ailleurs je suis en train de me dire, je me suis galérée à tamponner et à coloriser, mais en fait j'aurais pu couper ici. Hein. Vous voyez, si vous n'avez pas la planche de tampon, vous pouvez récupérer ici pour faire les die cuts. Ouais, j'ai l'impression que je découvre cette feuille, dites donc. Donc là c'est pareil, vous récupérez les boules de Noël. Celui-là je l'adore, ce papier. Ouais, je crois que je vais rester sur du... sur celui-là en fait, pour avoir les petits points. Hop. Voilà. Tac. Donc, alors ce que je vais faire... non, pas besoin. Donc je vais enduire. Hop. Tout ça de... Oh, non mais alors là... je rigole parce qu'en fait... J'ai pas enlevé la protection de mon pinceau. Oh, non mais franchement... Oh, flûte. Je me disais, mince, le pinceau il est très dur. Ah, du coup, je la colle partout. C'est bon à jeter. Super. Bon, on reprend.
J'aimais bien avoir cette protection pour justement protéger les poils du pinceau. Alors, donc j'enduis tout. Alors là, je vais faire que un côté. Hein. Je vais pas peindre ou quoi que ce soit. Je vais vraiment juste coller mon papier sur un côté, ça suffit largement. Ah. Voilà. On va un peu mieux étaler. Hop. Donc j'en mets bien vraiment sur les bords, tout ça, tout ça. Hop, là ça a coulé. Hop. Alors je suis désolée, je vais pas être dans le champ, tout simplement parce que j'ai mis de la peinture un peu partout. Donc je vais me mettre en fait tout simplement à... Oh, désolée pour ce bruit, je pensais être sans son. Donc je disais, je me mets à ras du papier en bas, comme ça je sais que mon papier va être droit. Et je pose. Oh bah ça va, je suis pas tant hors champ que ça, donc ça va. Bon, du coup, j'en prends la vidéo. En voulant éteindre mon téléphone pour enlever la sonnerie, j'ai tout éteint. Donc, du coup, ensuite, j'aplatis bien. Donc, vous voyez, je l'ai vraiment collé à ras. Et là, on va tout simplement attendre que ça sèche pour venir couper proprement. Parce qu'ici, il va falloir venir couper vraiment à ras également. Donc ça, on va le faire au cutter. Et le tour aussi également au cutter. Je l'ai collé un peu loin du bord ici, tout simplement parce que c'est le côté qui tenait au bloc. Donc il y a un petit peu de colle et voilà. Et bah, du coup, comme ça, je récupère les sapins ici que je peux venir découper. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Ouais, je pense que je vais récupérer comme ça. Et bah maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ensuite, voilà, on mettra les petits embellissements que j'ai fait. Peut-être d'autres choses, je ne sais pas encore. On verra bien. J'aimerais bien écrire, tamponner un joyeux Noël ou quelque chose. Il faut que je regarde ce que j'ai. Et puis, et je vais sortir aussi ma planche d'étiquette cartonnée. Ça pourrait être aussi sympa pour compléter ce que j'ai. Et voilà. Donc, on attend que ça sèche et je vous retrouve. Voilà, je pense que là, ça doit être assez sec. Et normalement, ça ne doit pas être compliqué. On va venir couper à ras. On repasse plusieurs fois si besoin. On vérifie tout doucement. Bon, là, je dirais que j'ai plus coupé le bois. On verra bien. Alors, il reste une petite partie. Et voilà. Donc ensuite, il va falloir venir couper le cercle. Alors j'ai pris 2 cutters différents, je ne sais pas lequel sera le mieux. Je coupe le bois. Et voilà. Et du coup, il y a le bois qui est coupé, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Et ça fait nickel chrome. Donc, du coup, hop, les cutters, c'est bon, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Alors, ensuite, je vais vous spoiler un peu ce que j'ai eu pour la DT de décembre. Je l'ai eu en avance. Et
bah, du coup, je vais m'en servir là. Donc en fait, c'est la planche, toujours la collection Cozy Christmas, mais c'est celle-ci avec les sapins. Et je vais utiliser en fait le joyeux Noël ici, que je vais venir embosser. Parce que j'ai la petite couronne comme ça en die cut, ce qui pourrait être sympa. Ah, attendez. Oh, attendez. Non, ça fait peut-être bizarre de la mettre comme ça en plein centre. Bon, j'ai Epi qui fait ses pas, donc si vous l'entendez, c'est normal. En fait, je veux recréer tout simplement, vous voyez, elle y est dans ces tampons-là, vous avez la couronne. Donc eux, ils ont mis bonne fête. Mais le joyeux Noël, en fait, il rentre dans le die cut. Ça rentre nickel, quoi. Donc, j'avais pensé à ça. Ensuite, mettre... Alors, comme je vous disais, hein, les cadeaux, je les ai fait ton sur ton. Si j'arrive à tout piquer, ce serait cool. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais bien entendu, je ne vais pas mettre tous les chats, tout machin. Mais je me dis, mettre un petit chat, un petit cadeau, et jouer sur les mousses 3D. Ça pourrait être pas mal. Faire ouais, toute une montagne, un peu une montagne de cadeaux. Hein. Hop. Un truc dans ce style. Rajouter les petites chaussettes. Alors j'ai fait en bleu et en gris, mais là pour le coup je pense que je vais mettre gris. Pourquoi pas sur la couronne d'ailleurs. Et puis là on a... Vous voyez, faire un petit truc comme ça, je pense que ça peut être sympa. Je pense. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Enfin, c'est pas fait, mais ça me plaît comme ça. Mes mousses 3D sont là. Mais je vais plutôt utiliser ça, je pense. Non, peut-être pas. Je me parle à moi-même un instant. Donc, du coup, cette superposition, moi, me convient. Je pourrais même rajouter le petit sac ici. Par contre, je suis en train de me dire, j'ai pas fait les nœuds en couleur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raison. Je sais pas, peut-être falloir que j'y pense. Donc, on va venir coller la couronne. Alors. Hop. Donc, on va le centrer au mieux. De chaque côté, je veux dire. Parce que là, sinon, j'ai pas du tout le compas dans l'œil. Si c'est aussi de haut en bas. Donc ça. Je vais venir donc tamponner le mot. Ah, c'est neuf. Ça a du mal à se décoller. Joyeux Noël. Hop. Donc en fait, je vais venir l'embosser. Donc pour l'embosser, je vais prendre la poudre embossée de Artemio, la Silver Pearl. Donc elle est blanche, mais elle va devenir silver. Et je vais prendre ma Versamark. Hop, mon petit récipient pour tout récupérer. L'embossage, c'est quelque chose à chaque fois. J'ai tellement peur, vous savez, de ne pas mettre assez, tout ça, tout ça. Et comme là, c'est sur une plaque bois, je veux pas le mettre dans ma presse à tampons parce que je pense pas que ça aille correctement. Enfin, ça risque de glisser, tout ça, tout ça. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Donc déjà, le truc, c'est qu'il faut que je le sente. Alors, je suis sûrement pas dans le champ. Je suis désolée, mais j'aimerais vraiment le centrer au mieux. Alors déjà, on va se mettre droite. Hop.
venir il va falloir que je passe un petit coup de pinceau autour parce que j'en ai mis un peu partout de la poudre. Alors, un petit pinceau. Hop. Bon, vous me voyez faire mon nettoyage, hein, mais bon, il faut bien. Sinon, ça va vraiment faire bizarre. Enfin, vous me voyez très peu, mais vous me voyez. Bon, après, de toute façon, il en restera parce que j'ai toujours peur d'aller trop près. Et d'enlever plus qu'il ne faut. Donc, on va éviter. J'ai l'impression que j'entends un moustique. Et là, je me dis, non, c'est pas du tout les pucks. Voilà. On va dire que c'est bon, ça suffit. Je vais chauffer donc au heat gun. D'ailleurs, je l'ai très mal centré, mais c'est pas grave. Je chauffe et je vous retrouve. Alors, j'ai embossé. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec cette poudre. Donc, c'est une Silver Pearl. Donc, la première fois que je l'ai embossée, c'était sur du bois. Ouais, sur mes cartes de Noël. Et ça m'a sorti en gris. Et sur d'autres, ça me les a sortis en pearl. Et là, sur du papier blanc, bah, ça me le sort en pearl. Donc, du coup, je sais pas, ça va pas se voir beaucoup pour vous. Mais du coup, j'ai bien le joyeux Noël. Mais forcément, sur du blanc, ça se voit moins. Hein, on va pas se le cacher. Par contre, la couleur, j'aime beaucoup. Je vous ferai des photos de toute façon en fin de vidéo. Donc, du coup, moi, j'avais bien aimé, c'était mettre ça comme ça. Peut-être juste la petite paire de chaussettes pour rappeler et mettre en 3D. Hop. Voilà. Tac. Donc, alors j'ai deux petits chats, mais il y en a un qui est plus clair. Je vais prendre le plus clair. Donc j'ai mis le petit chat ici. Donc lui, il va être posé simplement collé comme ça. Je ne vais pas le mettre en 3D. Donc il va être Ara. Ara, mais s'il pouvait être droit en fait. Oh, Lucille a fait des bêtises. Alors c'est une colle qui prend relativement vite hein, quand même. Donc on va pas trop le bouger. Voilà, voilà. Je vais colorier les nœuds. Je sais pas pourquoi je ne les ai pas fait. Est-ce qu'il y avait une logique à ce choix? Je ne sais pas. Donc du coup, je vais colorier ça et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fini de colorier tout ça et donc je vais refaire ma mise en page. Donc j'avais fait un truc grosso modo. Clac. Je sais pas, ça me semble bizarre que j'ai que... Ah non, j'en ai un là. Chercher les cadeaux. Voilà, faire un petit truc comme ça. Je vais pas trop soulever. Et puis hop, lui qui est tout seul. Faire vraiment un devant de cadeau. Donc ceux-là, ils vont être à plat. Ensuite,
en 3D. Alors lui, j'hésite à le mettre en 3D. Hop. Ah, attendez, je ne l'ai pas collé lui. Hop. Ah mais du coup il va... Non, alors attendez. Hop, je vais l'enlever. Il sera plus en 3D. Hop. Je préfère le mettre en dessous. Voilà, il va dépasser un petit peu, mais ça c'est pas grave. Et je vais utiliser du rouleau 3D, mais en 4 mm d'épaisseur. Pourquoi ça ne va pas partir? Pour justement rattraper, parce que là j'ai déjà 2 mm. Je vais mettre une toute petite bande en fait dessus. Mais vraiment toute petite. Comme ça, il va être un peu plus en hauteur que les autres. Hop. Pourquoi il colle pas? C'est le début ou... Ouais, le début il colle pas trop. Oui. C'est pas grave. Hop. C'était le début. Il nous a fait une petite blague. Donc du coup, il faut que je mette par là. Il faut que je coupe un chouïa. Hop. Donc je l'ai mis juste d'un côté. Comme ça, on va prendre les 2 mm d'épaisseur. Et clac, avec le 4 mm, bah, du coup, ça lui permet d'avoir... Par contre, je suis en train de me dire, je pourrais mettre du 2 mm par ici. Je vais tester. Comme ça, on aura un meilleur maintien, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai du 4 et du 2. Donc, le 2 mm, en fait, il va être posé sur un élément déjà placé en 3D. Et le 4, comme ça, il rattrape tout. Et ça me fait un die cut qui va être stable. Voilà. Donc, là, on en est à ça. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, je vais venir utiliser... non, je vais peut-être le faire après ça. Je vais plutôt prendre ça. Je vais prendre les sequins. Hop, qui sont tout au fond. Je vais prendre les tout petits... je sais pas si... J'ai peur que si j'utilise les gros, ça fasse trop. On va regarder de toute façon. Vu que je veux mettre ça en plus, ou alors je mets pas ça. Ah, je sais pas.
Je regarde. Hop. Ça passe hein, avec les gros, non? Ouais, ça passe bien. C'est parti. À un moment, il faut se lancer de toute façon. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et au pire, ce que je pourrais faire, c'est mettre du 3D, mais sur les sortes de flocons. Ou laisser comme ça. Aussi, ça c'est possible. Par contre, je voudrais mettre de la peinture. Alors, je cherche mon truc. Je suis désolée, en plus je ne vous mets pas sur pause. Je vais vous mettre sur pause parce que je ne trouve pas. Alors du coup j'ai trouvé, je voulais prendre ça pour rajouter du coup de la peinture, donc la brume. Donc c'est de la nacrée. Numéro 104. Et en fait je vais venir en mettre un peu sur les cadeaux. Mais vraiment un petit peu. Et seulement sur ceux qui sont en relief. Et là, je vais prendre le plus grand côté. Et je vais en mettre un petit peu sur ma plaque de porte comme ça. Hop. J'ai la tremblote. Voilà, je veux que ce soit léger. Hop, je vais en mettre un petit peu en dessous. Voilà, ce sera suffisant. Et donc, voici ce que j'obtiens. Voilà ma petite plaque de porte. Je la trouve trop mignonne. Alors, j'ai 2 points négatifs sur ma création. D'une, du coup, le joyeux Noël qui ressort vraiment que en pearl cette fois-ci. Et la deuxième, c'est que j'aurais dû au niveau du sac, au niveau de la hanse, découper l'intérieur pour pas qu'on ait ce blanc en fait. Voilà, c'est les seules choses que je pourrais reprocher à ma création. Et par contre, je suis en train de voir, je vais en mettre aussi là. Alors, j'ai tout rangé, bien évidemment. Tac. Ici, un petit peu. Bizarre de scraper Noël quand même. Enfin, avec le confinement et tout, c'est passé... Alors déjà que, à l'origine, ça passe déjà super vite. Mais alors en plus, avec cette histoire de confinement, on n'a encore rien vu passer, quoi. Très clairement. On a été plus de la moitié de l'année, enfin on va être, je pense, en confinement. Donc voilà, la petite création, elle est finie. Comme d'habitude, je vous mets des photos juste après.
J'espère que celle-ci vous plaira. Donc c'était la dernière création pour le mois de novembre avec cette collection. Peut-être parce que il me reste du papier, il me reste des embellissements. Donc si j'ai le temps en plus des créations que j'ai prévues pour décembre, bien sûr. Pour décembre, je continuerai également de vous faire des créations avec celle-ci. Parce que voilà, c'est vraiment une très belle collection et elle est agréable à scraper. Donc je me dis pourquoi pas continuer. Hein, parce que je ne vais pas la scraper en mois d'été. Donc autant la scraper. Mais si j'ai le temps, franchement si j'ai le temps. Honnêtement je pense tout simplement parce que en décembre j'ai 2 semaines de vacances. Et quand j'ai des vacances, et bah, je scrape beaucoup plus que la normale, hein, forcément. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.